Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du 26 novembre au 2 décembre. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère qu'elle a été douce, pas trop de difficultés, vu que cette lune du 23 a été quand même assez puissante. J'espère que de toute façon que ce week-end vous avez su vous reposer pour repartir à nouveau en pleine forme cette semaine qui arrive. Donc j'ai gardé pour cette semaine l'oracle, on verra dessous mon oracle bleu. J'ai gardé l'Alta Vista. J'ai ajouté cette semaine l'oracle Espiritu qui nous donnera un conseil ou une guidance supplémentaire et en même temps un message de nos guides et un message de nos défunts. Et ensuite, l'oracle de l'énergie. Voilà, donc nous allons commencer par le premier tas qui correspond au tas du début de semaine. Donc c'est parti pour l'interprétation du premier tas qui concerne le début de semaine. Nous avons la carte le feu. Donc le feu, c'est la chaleur, c'est l'action. On nous demande d'être dans l'action. Dans l'action, on verra de quelle action on veut que l'on soit. On verra par rapport aux autres cartes. On nous parle aussi peut-être plus précisément des gens qui seraient Sagittaires, Bélier ou Lion. Donc là, nous sommes dans la période anniversaire des Sagittaires. Donc peut-être que ça parlera peut-être plus, pardon, à ces gens-là. On verra. Nous avons le patron, le leader. Donc c'est ce qu'on nous demande. Donc on nous demande que un dirigeant, un supérieur, une personne de confiance ou un chef de famille de se mettre en action par rapport à ces deux-là. Et en complète, peut-être que c'est une personne qui est ou du Sagittaire ou Bélier ou Lion. Voilà, tout dépend la situation que vous vivez actuellement. Donc, se mettre en action. On a la carte de l'homme. Donc, ça complète. Donc, on demande aux hommes de se mettre en action. Donc, des hommes, je reviens, Sagittaire, Bélier, Lion. Je me répète, hein, mais c'est pour essayer d'être vous faire de vous interpréter et que ça soit bien clair. Donc, un homme en action, un leader, un dirigeant, un chef de famille, plutôt, alors, tous les hommes ou ça parlera peut-être plus aux gens qui sont Sagittaire, Bélier ou Lion. On vous demande d'être dans l'action. Pourquoi? Parce que les portes vers l'amour, côté droit, à l'endroit, pardon, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Ça veut nous dire que ça peut être soit une nouvelle relation ou quelque chose qui est déjà enclenché. Il y aura encore plus, il faudra donner encore plus d'amour ou plus de tendresse dans ce quelque chose qui s'est construit, dans cette nouvelle relation ou dans votre ancienne relation, hein, ou peut-être de se projeter dans le genre d'énergie que vous avez envie de recevoir des autres. On vous demande d'être conscient de ce que vous voulez parce que
sachez que l'univers vous traitera comme vous traiterez les autres et comme vous traitez vous. Donc, l'homme qui doit se mettre en action doit être bien centré, bien savoir ce qu'il veut exactement, pour dire de pouvoir continuer à être le chef, à être pouvoir être le leader. C'est aussi une responsabilité, c'est aussi de savoir bien mener un groupe, une famille. Voilà, on vous demande d'être posé, bien réfléchi, pour que ce début de semaine, tout soit clair pour tout le monde, que ce soit au sein de votre famille, au sein de votre entourage, dans votre travail, dans vos actions. Voilà. Voilà pour ce qui est du début de semaine. Par contre, le message qui va avec cette carte, les guides te disent ton guide est un homme et un de vos défunts vous dit tu verras mon apparition dans tes rêves. Voilà pour ce qui est du début de semaine. Pour le milieu de semaine, nous avons le jeune homme. Le jeune homme, donc c'est un adolescent, un admirateur. Ça peut être aussi un prétendant. Alors, je sais pas, cette carte sort, c'est peut-être que c'est le jeune homme, hein, pardon, excusez-moi. Peut-être que ce jeune homme a besoin de vous, a besoin de se confier, a besoin de se sentir aimé, de se sentir entouré. Il a peut-être des questions à vous poser. Je sais pas, c'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte. Voilà, les jeunes hommes ont peut-être besoin. Alors moi, je ressens bien qu'ils ont besoin d'être écoutés par un adulte. Moi, je dirais bien une maman. Ensuite, nous avons le foyer, le confort. Donc, cette carte nous parle de famille, nous parle du domicile, de l'aide, l'entraide. Donc, voilà, ce que je ressentais se confirme. La jeunesse ou le jeune homme que vous pouvez avoir autour de vous a besoin de confort, a besoin d'être réconforté, a besoin d'être rassuré. Pourquoi? Ben parce que voilà, il y a l'étoile. L'étoile, c'est la création de quelque chose, c'est la beauté, c'est l'artistique, c'est beau, c'est oui, c'est magnifique. Donc cette carte, elle est là parce que le jeune homme a besoin, il est en train de créer quelque chose, il est pas sûr de lui. Il est peut-être en train de construire une nouvelle relation, il a peut-être besoin d'avoir votre conseil par rapport à son choix, par rapport, voilà, peut-être que les familles où il y a une fusion entre les enfants, que ce soit garçons ou filles qui sont très fusionnels avec leur maman. Je ressens bien la maman, hein, les enfants ont besoin, enfin la jeunesse a besoin de leur maman qui les soutienne pour les guider, pour les diriger, euh, pour, pour qu'ils puissent pouvoir construire quelque chose. Alors, c'est peut-être une relation sentimentale, ça peut être quelque chose d'autre, parce que bon, il y a le foyer, il y a le confort, l'étoile, c'est la créativité. Donc peut-être que ce jeune homme a besoin de s'exprimer par le biais d'une action
de se mettre à créer de ses propres mains quelque chose, il a peut-être tout simplement besoin de vos conseils. Ensuite, nous avons la communauté à l'endroit. Donc cette carte, elle dit j'encourage tout le monde. Donc on parle des jeunes hommes, mais en même temps cette carte, elle est là pour encourager. On demande partenariat, parce qu'on dit que à 3, à 4, à 5, on est plus fort. Ça peut aussi dire qu'il y a une fête, une organisation, une assemblée, quelque chose, une réception, une célébration qui est en train de s'organiser autour de vous. Alors, est-ce que ce jeune homme a besoin de vos idées pour justement organiser quelque chose de grand? Peut-être que c'est un jeune homme du Sagittaire qui a envie de fêter son anniversaire, d'organiser une fête. Il vous demande vos idées et on vous dit bien que de toute façon, il faut écouter, il faut que tous ensemble, vous soyez dans le même projet, que vous ayez la même vision des choses pour que ce projet, que le jeune homme a en tête puisse être voit le jour. Je répète, donc il y a la carte du jeune homme avec le foyer. Donc il a besoin d'être bien dans son foyer, il a besoin de confort, d'être réconforté, d'être rassuré à propos d'un projet ou d'une nouvelle relation sentimentale ou d'un projet qu'il a en tête. Il a besoin de vos conseils et on lui dit, on l'encourage à s'ouvrir et à aller demander des conseils auprès des autres. Et on nous dit bien qu'une communauté ensemble est du coup est bien plus organisée que une personne tout seul. Par contre, il y a un deuxième message dans ce milieu de semaine par rapport à cette carte-là. J'entends que comme si la jeunesse avait besoin de personnes de bien qui ont déjà du vécu. La jeunesse actuelle a besoin des plus anciens pour avancer. J'en dirai pas plus, à vous de comprendre ce message. Moi, je n'ai pas à rentrer dans ces détails-là. C'est un message que je reçois et que je ressens très fort. La jeunesse a besoin des anciens pour pouvoir avancer. On nous demande d'être tous ensemble. Tous ensemble, on est plus fort. Voilà, c'était un deuxième message pour ce milieu de semaine. La carte de l'étoile, donc les guides te disent, tu as une belle âme, reprends ta créativité, partage ta connaissance. Donc voilà, je confirme bien que la jeunesse, enfin quelqu'un, les garçons dans les foyers ont des choses à construire, ont des choses à mettre en place, et donc leur guide leur dit, telle belle âme, reprends ta créativité. Donc sois créatif et tu pourras aussi avancer et autorise-toi à t'exprimer pour pouvoir aussi avancer. Et un de vos défunts vous dit avec cette carte, j'étais un artiste, je t'ai donné ça en héritage. Voilà, voilà pour ce qui est du message d'après cette carte et pour le groupement du milieu de semaine. Maintenant, nous allons passer à la période de la fin de semaine. Nous avons la fidélité. Donc la fidélité, c'est quelque chose de sincère, quelque chose, les sentiments sincères,
c'est la force, c'est on reçoit ou on écoute les bons conseils, on ose écouter, on se permet d'écouter, on ouvre ses oreilles pour bien mieux entendre, admettre qu'il y a de l'amour autour de vous, vous n'êtes pas seul, être fidèle à soi-même et être fidèle à ce que l'on a, sans pour autant rester sur ses acquis. Voilà, c'est rester fidèle et aller avec ce qu'on a, aller chercher encore plus, mais en restant toujours, comment dire, rester le même, respecter ce dont on a envie, rester soi, rester comme vous êtes, parce que c'est comme vous êtes qu'on vous aime bien, c'est comme vous êtes qu'on dit de vous d'une personne sincère, d'une personne forte. Ne soyez pas déconcentrés par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez être. Ne les écoutez pas. On vous dit bien, restez comme vous êtes, mais cela n'empêche pas d'avancer. Donc, on associe cette carte avec la carte de la jalousie. Donc voilà, on vous dit bien, sachez rester avec ce que vous avez, parce que sinon, si vous allez plus loin, il y aura de la jalousie autour de vous, soit par ceux qui sont déjà avec vous, ou par des nouvelles connaissances, de nouvelles choses autour de vous. Il y aura quelque chose de... Oui, des personnes qui vont vous jalouser ou qui pourraient vous même jusqu'à aller vous donner le mauvais œil. Donc là, c'est peut-être une carte où on vous dit attention, vous avez déjà de belles choses, vous êtes une belle personne, on vous fait confiance, vous êtes fidèle, vous avez la force en vous, une belle force. Voilà, vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur. Donc on vous dit n'allez pas chercher autre chose ou réfléchissez correctement parce qu'il se pourrait que derrière il y a des gens pas très corrects. Voilà. La jalousie, c'est peut-être aussi qu'il y a une personne autour de vous qui va arriver et, comme on parle du mauvais œil, qui ne sera pas très honnête. Donc, euh, je- là, il y a une autre carte qui était sortie et on me marque une période. Donc, il se pourrait que cette personne qui n'est pas très, euh, pardon, correcte, soit autour de vous ou pourrait peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être vraiment vous porter la malchance. On vous dit bien qu'elle peut être là jusqu'à cet été. Ou alors, si vous êtes dans malgré vous, vous allez dans une nouvelle relation. On vous dit faites attention à cette personne, c'est pas la personne qu'il vous faut, et on vous dit que cet été vous allez prendre conscience et que les choses quand même vont s'éclairer en vous et que cet été il y aura la fin de cette relation. Voilà un petit peu, j'essaie d'être au plus clair par rapport à mes ressentis. C'est quand même c'est difficile de vous expliquer les ressentis sur une vidéo. J'essaye d'aller au plus vite pour pas qu'elle soit trop longue. Donc voilà, c'est un petit peu le ressenti du milieu de semaine. Et je sors la carte du jardin. Donc cette carte de jardin, c'est sortir, va vers les autres, renseigne-toi. Donc on nous dit bien que vous allez vous renseigner. Vous, les personnes que je parle depuis le début, c'est ces personnes sincères, les belles personnes que je parle depuis le début, on vous dit bien, il faut aller chercher, il faut sortir, aller chercher des renseignements auprès des autres, et vous verrez que du coup, on vous dira que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et ça prendra du temps, mais cet été, il y aura une lumière qui va
s'éclairer et vous fera prendre conscience qu'en fin de compte, voilà, vous n'êtes pas allé sur le bon chemin et qu'il est temps maintenant de réaliser ça avant qu'il soit trop tard. Ensuite, elle est accompagnée de la carte Yin et Yang à l'endroit. Donc, à l'endroit, c'est le Yin. On va parler du Yin et on est plus dans l'idée d'être que de faire. C'est la douceur, c'est la légèreté. Le Yin représente le féminin, à savoir qu'on a tous une partie féminin en nous, que ce soit homme ou femme, et une partie masculin, le Yang. Pareil, qu'on en soit homme ou femme. Donc là, c'est la partie féminin qui est appelée à plonger en vous pour pouvoir comprendre et aussi boucler la boucle. Je sais, c'est compliqué. Le Yin va vous faire prendre conscience de rentrer à l'intérieur de vous, parce que ça va être une période où vous serez très intuitif et très réceptif. Donc, si vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de vous et voir de ce qui ne va pas, tout en ayant été chercher chez les autres les renseignements. Donc, tout ça, tout relié, le Yin vous dira, parce que ça sera quand même léger mais sûr, vous dira, c'est le moment d'achever ce qui était pas bien pour vous. Donc, c'est le moment de boucler la boucle et de repartir sur un bon chemin. Le Yin vous incitera à être dans le passif, accommodant le pensif. Donc, soyez ouvert à cet aspect-là que vous avez en vous. Écoutez votre féminin pour pouvoir agir en douceur par rapport à cette situation qui, si vous vous rendez pas compte, ça vous pourrez être vraiment sur un mauvais chemin. Et on vous dit bien qu'il faut prendre conscience de tout ça avant cet été, parce qu'il y a la période, cet été, il faut mettre fin à ce mauvais passage. Alors, notre guide nous dit pour cette carte, sors, vois du monde, ouvre-toi à la connaissance. Donc, c'est bien ce que je disais. Allez chercher des renseignements auprès des autres. Et là, ça vous aidera et ça vous permettra de voir que vous n'êtes pas du tout sur votre chemin, sur le bon chemin. Et vos défunts, un de vos défunts vous dit, je t'ai transmis mes connaissances, sache t'en servir et sache les transmettre. Donc, voyez que cette carte-là, on vous dit bien, vous avez tout en vous, donc restez vous-même, ne cherchez pas. Le bonheur, vous l'avez déjà, donc restez sur cette route, mais si jamais vous avez fait l'erreur de prendre un chemin à détour, eh ben, on vous dit vos défunts vont vous faire réagir et c'est pareil, faut vous autoriser à sortir, aller chercher des renseignements et cet été, on vous dit bien que tout sera remis, vous serez remis dans votre chemin. Voilà pour la guidance de cette semaine. Pas facile encore, une guidance un petit peu, j'avais pas mal d'informations, c'est compliqué de vous les transmettre comme ça sur une courte vidéo. J'espère que cette guidance vous aidera à aborder et à passer cette semaine dans le meilleur, dans l'amour et dans le respect de chacun.
En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Au revoir.